Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je pense que beaucoup de gens ont reçu le message que j'ai envoyé. Ça faisait depuis l'année dernière. J'avais parlé. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Jésus-Christ en enfer. J'ai tellement insisté sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, les Écritures parlent d'elles-mêmes. J'ai commencé, je disais, Jésus-Christ en enfer. J'ai dit, Jésus-Christ est en enfer. Les gens ne m'ont pas cru. Ça, c'est sans lire la brochure de William Branham. Dieu, mon témoin, il est là derrière. Il sait que je ne mens pas. Je ne mens pas, moi. En voyant les Écritures, je dis, Paul, Pierre, Moïse, en prenant les types, Jésus-Christ en enfer. Les gens ne m'ont pas cru. On m'a assassiné. J'ai dit non. Quand vous savez la révélation, vous avez la révélation, peu importe. Vous voyez qu'il y a la vérité là. Personne ne peut vous ébranler. Je dis, je vais mourir avec ça. Je sais que Jésus-Christ est en enfer. Puis aujourd'hui, quand j'ai découvert la citation, j'ai gardé ça. Pour aujourd'hui, Dieu m'a dit, envoie. Et quand j'ai envoyé, ça fait des scandales. Il y a un pasteur qui m'a dit, je pense qu'il va m'écouter là, il m'a dit, ne m'écris plus. il y a un qui m'a dit que je suis antichrist. Vous voyez, la Bible dit au temps de la fin, ça c'est Paul qui disait à Timothée, les Écritures s'accomplissent, les gens ne pourront plus supporter la sainte doctrine. Ils préfèrent les fables, Oh non, Dieu t'aime, Dieu il a dit que tu vas avoir un enfant ou tu vas te marier. Ce sont les fables. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3 verset 4, au temps de la fin, les gens ne pourront pas supporter la sainte doctrine. Ils vont se donner un docteur qui va leur raconter des fables. Je ne veux pas citer, Je ne veux pas citer. Les gens ne pourront pas supporter la vérité. C'est marqué. Quand j'ai eu des insultes là en disant que Jésus-Christ est en enfer, au retour j'ai eu des insultes. Malgré tu leur montres des Écritures, ils ne croient pas. Tant que tu ne dis pas que non, sœur, le mari là, il ne faut pas regarder le mari de Trouille. Alléluia. C'est ce que les gens aimaient entendre, mais pas la sainte doctrine. On va vous prêcher le mariage et tout, ça ne donne pas la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement ce qui vous donne la vie éternelle. Et toutes choses vous seraient données par-dessus. Et ce qui donne la vie éternelle, c'est le prophète de l'heure, c'est le message de l'heure. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui donne la vie éternelle, c'est le livre d'Apocalypse. J'ai dit depuis le début, si vous êtes dans une église où on ne prêche pas l'Apocalypse, sortez, vous perdez votre temps. Sortez, la vie éternelle est là. Le royaume de cieux aujourd'hui est dans l'Apocalypse. Le royaume de cieux, c'est une personne. Au temps de Jésus, le royaume de cieux, c'était Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume de cieux, là, il parlait de Jésus, c'était une personne. Même quand le royaume de cieux était venu, il a vu, il a baptisé Jésus, il continuait à dire, le royaume de cieux est proche alors que le royaume de cieux était là. Aujourd'hui, le royaume de cieux, c'est une personne, c'est William Marion Branham. Il est là. Il est là. Jésus-Christ est en enfer. J'ai fait la déclaration, je peux passer, je suis prêt à affronter n'importe quel pasteur avec les Écritures qui me prouvent que j'ai le contraire. Je suis vraiment dans le faux. Vous savez, on dit celui qui détient l'or pur ou le diamant pur n'a pas peur de la machine à tester. Jean, il disait dans 1 Jean 4, verset 1, il y a tellement vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement des églises, il y a beaucoup de doctrines, on ne sait pas quelle est la bonne. Quelle église dit la vérité? Mais Jean nous a dit, pour savoir que si telle église ou telle personne dit la vérité, il faut l'éprouver. Et moi, je suis prêt qu'on m'éprouve. Je suis prêt à affronter n'importe qui. Mon Facebook est ouvert. C'est pas fermé. Tu n'as pas besoin de demander, de faire une demande d'amis pour venir marquer ce que tu crois. Tu peux venir même si on n'est pas amis. Donc voilà, si je suis dans l'erreur, voilà. Les gens sont venus aujourd'hui, ils veulent même plus me sentir. Si je suis en erreur, pourquoi ils fuient? Quelqu'un qui a la vérité ne fuit pas. La Bible est là.
Bon, je voulais juste parler. Je voulais pas parler de Jésus-Christ en enfer. Ça, c'est au moins, voilà. La vérité est là. J'ai parlé. William Branham, il a parlé. La Bible a parlé. Paul a parlé. Pierre a parlé. Moïse a donné le type. Moïse a donné les types. Et tous, ils ont parlé. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'enlèvement. Parce que ce sujet-là, l'enlèvement et le millénium, ce sont deux événements qui se suivent. Voilà. Donc, parce que pour comprendre l'enlèvement, il faut savoir c'est quoi l'enlèvement et pourquoi Dieu nous a enlevés, va nous enlever. Pourquoi Dieu va nous enlever? L'enlèvement, c'est prendre en haut. Pourquoi Dieu enlevait Jean dans Apocalypse 4? Pourquoi il a enlevé Jean dans Apocalypse 4? Parce qu'il savait qu'il y a des fléaux et des tribulations qui devaient venir après. Il y aura le péché qui va venir, des maladies bizarres, les fléaux. Donc pour que l'épouse ne soit pas atteinte, donc Dieu va nous prendre en haut. C'est spirituel. Et l'enlèvement ne concerne pas tout le monde, ça concerne qui l'épouse. Jean, il représentait l'épouse dans Apocalypse 4. Donc quand il y a l'enlèvement, c'est parce qu'il y a des choses bizarres qui vont arriver. Et Dieu, pour protéger son épouse, il a enlevé. Quand tu veux protéger ta famille, tu le mets en sécurité. Et quand il t'enlève, il te met en sécurité. Et cet endroit-là, c'est le millénium. C'est ça. Et puis on va voir les types. Les types et le millénium. Donc il y a d'abord eu l'enlèvement. Donc l'enlèvement, quand on enlève, Dieu te prend en haut parce qu'il y a des trucs bizarres qui vont se passer sur terre. Donc Dieu prend votre esprit, il enlève, il fait monter en haut. Et puis il va vous placer votre esprit quelque part. Le temps que les tribulations passent. Donc l'enlèvement est parlé dans 1 Corinthiens 15, verset 50 et dans 1 Timothée 3, verset 13. Ça dit vraiment la même chose. Si vous lisez, Paul, il a bien précisé. Vous prenez 1 Corinthiens 15. Vous allez voir ce que c'est l'enlèvement. Après, on va voir dans 1 Timothée. Voilà. Dans 1 Timothée 2, où on parle de la voix, le cri, le commandement, la voix et le son de la trompette. C'est dans Timothée. Mais Paul, il nous montre le processus, comment ça se passe dans 1 Corinthiens 15. Donc, voilà. C'est la dernière fois que je parle de ce sujet-là. Parce que j'ai fait des vidéos, j'ai écrit, mais les gens ne comprennent pas. Ne pensez pas que l'enlèvement, ça sera comme des Superman. William Branham, il dit que la vérité est toujours plus étrange que la fiction. Les gens peuvent croire, ils souhaitent croire qu'on sera élevé comme des Superman, des Spiderman. Ça, par contre, les gens croient. Mais quand tu leur apportes la révélation, les Écritures, non. Ça va se passer, on sera sur terre. Ils ne croient pas. Nous, on veut être enlevés comme des Superman. Toi, tu dis que non, on va rester sur terre. Non. Nous, on veut la fiction comme dans Iron Man. Voilà. Nous, on a vu ça à la télé. Et on veut que ça se passe comme ça. On veut sentir ces sensations-là. Vous voyez, la vérité est toujours plus étrange que la fiction. Les gens ne pourront pas supporter. Là, je vais prendre 1 Corinthiens 15. Vous allez voir. Si je suis en tort, allez-y, faites circuler les vidéos. Faites circuler les vidéos. Si je suis en tort, trouvez quelqu'un qui viendra me prouver avec la parole. On utilise la même Bible, hein, c'est Louis II. Je n'ai pas inventé la Bible. Vous voyez ma Bible? Voilà, c'est Louis II. 1 Corinthiens 15. Là, on va, voilà. Ce que je dis, verset 50, ce que je dis, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà, parce que l'enlèvement nous permet de rentrer de nous prendre en haut et de rentrer dans le millénium, ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et ça ne concerne pas la chair, parce que la chair est vraiment péché. Et que le corps, corruption, la Bible dit que quand on sera enlevé, nos corps seront changés. Mais c'est quel corps? Mais ce n'est pas ce corps-là. Parce que Paul lui dit que le corps corruption, c'est la chair là, où circule le sang.
n'hérite pas l'incorruptibilité, la théophanie. Vous comprenez? Parce que quand on va changer, on va prendre un nouveau corps. C'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est le corps que les Abraham, quand ils sont sortis dans le tombeau, dans Matthieu 27, ils ont pris ce corps-là. Ce corps-là, on peut traverser. On ne peut pas toucher les autres. On va traverser avec. Mais ce n'est pas ce corps-là qui va se transformer en incorruptibilité. Non. Tout est à l'intérieur. Là où habite Dieu, ton âme. Dieu habite dans l'âme, c'est ce corps-là. Voilà. Qui va prendre la théophanie. Voici, je vous dis, un mystère. Un mystère, ça veut dire vérité cachée. Là, je suis au verset 51. Nous ne mourrons pas tous. Tous, nous serons changés. La Bible, mourir, c'est quoi? Mourir, William Branham, il explique ça dans la brochure Le Messie. Mourir, c'est abandonner toute ton incrédulité, tous tes péchés. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle mourir. Donc, tu es vivant, mais tu meurs. Vous voyez le mystère. Quand il dit c'est un mystère, c'est une vérité cachée. Non, tu es vivant, tu meurs. Tu tues tes mensonges, tes impudicités et tout ça, c'est mourir. Tu fais mourir pour remplacer Christ. Parce que Dieu ne peut pas rentrer tant que tes saletés là sont encore en toi. Voilà. Donc, tu acceptes de suivre William Branham. Tu prends le baptême au nom de William Branham. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Et après, au fur et à mesure, voilà, tu es prêt à abandonner le mensonge et tout. Et Dieu va rentrer en toi. Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit ne peut pas venir tant que tu as encore le mensonge. Tant que tu as encore le Saint-Esprit ne peut pas rentrer tant que tu n'es pas mort intérieurement. La mort là, c'est une mort intérieure. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Parce que quand tu meurs, tu ressuscites. Mais étant vivant, première résurrection dans Apocalypse 20. Vous voyez? On a un clin d'œil. Voilà. Donc on va mourir. Ce sera vraiment d'une manière, on va mourir. Donc tu abandonnes tous tes péchés. On a un clin d'œil, en un instant. Voilà. À la dernière trompette. Parce que la dernière trompette est sonnée par le dernier ange. La trompette, c'est le message de William Branham. La trompette, c'est un message. Comme vous voyez, la trompette, c'est pas « Oh non, tangoye soyamo ». Non, la trompette, c'est un message que le prophète du temps de l'affaire, William Branham, quand il va prêcher, c'est ce message-là qui va nous transformer. Quand on va écouter ça, on sera prêt à abandonner, mourir, et puis voilà, prendre la théophanie avec le message de William Branham. Là, je suis au verset 52. Et les morts en Christ. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Donc vous voyez, les morts, comme les morts là, ce sont les morts enterrés, les Paul et tous les morts qui sont morts, les saints qui sont morts dans les âges. Voilà. Parce que leur corps est déjà retourné poussière. Donc, qu'est-ce qui va prendre l'incorruptibilité? Sur leur âme, parce que c'est ça qui reste. Donc, parce que quand vous mourrez, le corps retourne à la terre parce que c'est poussière. L'esprit, puisque c'est l'image de Dieu, c'est une partie de Dieu. Dieu le récupère. Ce qui reste, c'est l'âme. Donc, quand quelqu'un meurt là, on l'enterre au cimetière, il ne meurt pas. Donc, même dans l'autre, il continue à vivre. Vous savez ça? Je veux parler, il y a un mystère là que je veux vous parler. Donc, on est toujours dans le mort, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, les pôles là, qui sont tous enterrés là, ils vont prendre la théophanie avec le message de William Branham. Il va aller les délivrer dans la 6e dimension, là où ils attendaient le Messie, du temps de la fin, qui s'appelle William Marion Branham. Donc, après, ils vont prendre la théophanie. Voilà. Et nous serons changés. Nous là, nous qui sommes morts là, on est des vivants, nous serons changés. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le corps là qui va changer. Le corps là va retourner poussière. Si vous attendez que tout soit le changement, ça se passe à l'œil nu, vous n'allez rien voir. Vous comprenez? Là, je suis en train de parler de l'enlèvement. Donc, nous, on sera changé. Donc, tu manges, tu vas au boulot, mais tu es changé intérieurement parce que tu as tout abandonné pour suivre William Marion Branham. Là, je suis au verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité
Et ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutie. Là, tout ça là, c'est spirituel. C'est vraiment spirituel. Si vous attendez le corps là va retourner poussière. Le corps là va retourner poussière. Vous ne pouvez pas rentrer. Paul, il a bien précisé, hein, avant de commencer, parce qu'il savait que les gens seront embrouillés. Si vous lisez ça, et puis vous oubliez le verset 50, il est dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Il a annoncé déjà. Donc, ce qu'il est en train de parler, par la suite, mettez-vous dans la tête qu'il ne parle pas de ce corps-là. Donc voilà. Là, il est en train de parler de la vie éternelle. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité, c'est là où les gens sont tellement tombés. Il dit que nous serons changés, on va prendre le corps, mais ils ont oublié le verset 50. Paul, il avait annoncé, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Quand vous voyez la mort, c'est la séparation éternelle sur l'enfer. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par le Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes. Les gens ils disent, mais là tu as lu Jésus-Christ. Oui, j'ai lu Jésus-Christ parce que au temps de la grâce, la Bible a été écrite au temps de la grâce. Donc, au temps de la fin, vous remplacez X par sa valeur parce que le Messie est déjà venu, le Père lui-même, il est venu, vous remplacez. On va pas faire une nouvelle Bible, vous remplacez juste. Parce que le Messie, Jésus-Christ, était le Messie au temps de la grâce, le Fils. Au temps de la fin, c'est le Père lui-même. Nous sommes au temps de la fin, donc le Messie, c'est le Père, ce n'est plus Jésus-Christ. Faut vraiment comprendre ça. Donc, quand Jésus-Christ est arrivé, c'est même la discussion qu'il a eue avec les pharisiens. Les pharisiens, ils avaient la Bible. Ils avaient l'Ancien Testament avec la loi de Moïse. Jésus-Christ arrive, eux, ils présentaient Moïse, nous, on va croire à Moïse. Jésus-Christ voulait montrer, le temps de Moïse est fini. Nous sommes au temps du Fils. Voilà. Donc, abandonnez ce que Moïse vous a appris. Moïse a parlé de moi que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Donc, écoutez-le. Donc, si vous voyez le prophète que Moïse vous a parlé, vous devez l'écouter et abandonner Moïse. Ils n'ont pas saisi. Mais au temps de la fin, quand Jésus l'a annoncé, William Branham, dans Jean 16, il dit, quand le consolateur viendra, il parlera de moi, il vous expliquera tous les mystères et toute la vérité. Il va d'abord me glorifier. Donc, voilà. C'est ça, il faut toujours, c'est ce qu'on appelle du scripturaire, mettre les paroles de Dieu dans son contexte et dans son époque. Donc si vous prenez la parole de Moïse, vous emmenez ça au temps de Jésus, vous allez mourir comme les pharisiens. Si vous prenez la parole de Jésus, vous allez mettre ça au temps de la fin, vous allez mourir comme les pharisiens. C'est ça. Mais vous allez continuer à faire des miracles. C'est ce que les gens ils disent, mais si on change de dispensation, si Jésus-Christ on peut plus, pourquoi on continue à faire des miracles au nom de Jésus-Christ? Mais c'est toujours comme ça. Qui vous a dit? Jésus-Christ a dit que vous continuerez à faire des miracles, Matthieu 7. Ils feront des miracles en mon nom, ils baptiseront mon nom, ils chasseront les démons en mon nom. Vous savez que quand Jésus est arrivé, les pharisiens, ils allaient déposer le sacrifice. Même Caïphe était ce gouverneur sacrificateur. C'est lui qui recevait les offrandes et les sacrifices des gens. Il allait dans le lieu très saint. Et l'ange du Seigneur continuait à descendre. C'est pas parce que Jésus était sur terre que l'ange a arrêté de travailler avec les pharisiens. Si, la piscine de Bethsaïda, l'ange continuait toujours à descendre et les gens étaient guéris, sachant que Jésus était sur terre. Vous voyez comment Dieu travaille. Donc c'est ça ce qui aveugle les gens. On dit, oh, mais si on a vraiment, non, Jésus nous dit qu'on est dans le faux. Mais l'ange, il est en train de descendre là-bas dans la piscine. Quand Caïphe, il va toujours, mais l'ange, il est toujours là. Le Seigneur rentre toujours par la fenêtre et pour venir au lieu très saint pour pardonner les péchés chaque année. Mais comment il peut dire que nous, on est dans le faux, sachant que les miracles continuent à faire? Pareil aujourd'hui. Les gens, ils disent, mais comment Ariel peut dire que non, ceux qui suivent Jésus adorent le diable?
sans le savoir, alors qu'il y a des miracles au nom de Jésus. Oui, des miracles vont continuer. Le Saint-Esprit sera dans l'église. Le Saint-Esprit sera toujours dans l'église. Mais là, il y a une question d'épouse. Il y a l'épouse et l'église. Donc, il y a les vierges folles et les vierges sages qui ont l'huile et la lampe pour voir l'époux. C'est eux qui sont enlevés. Là, je suis en train de parler de l'enlèvement. Donc, les vierges sages, ils vont faire les miracles au nom de Jésus. C'est vrai. Ces miracles-là sont vrais. Ils vont parler en langue. C'est vrai. Ils vont avoir les visions. C'est vrai. Mais au temps de la fin, c'est là où le moissonneur viendra faire. C'est maintenant la parabole de livrer le blé. Ils vont faire le tri. Donc vous qui n'avez pas la semence en vous, malgré les miracles au nom de Jésus, c'est la perdition. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, versets 21-22, ils feront des miracles en mon nom et je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. L'iniquité, c'est ne pas croire la parole de ton jour. Et William Branham, il explique, c'est vraiment faire, donc commettre le péché tout en sachant que tu es en train de commettre le péché. Donc tu vois la vérité, tu vois que la parole là concerne ton jour, mais tu refuses, malgré que tu vois la vérité. C'est l'iniquité. Donc j'étais au verset, voilà, 1 Corinthiens 15, verset 50. L'enlèvement concerne l'esprit. C'est une question. Donc, on va être enlevé. Pourquoi l'enlèvement, c'est pris en haut. Donc, on prie en haut parce qu'il y a des choses qui vont se passer sur terre. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer sur terre, pourquoi on est enlevé. Voilà, donc j'ai déjà dit ça. Donc, on est toujours dans le verset 15. Attendez, je vais regarder juste un truc. Je regarde. Donc après, mais maintenant on va voir dans 1 Timothée. Les gens soit ils vont dans 1 Timothée ou ils vont dans 1 Thessaloniciens pour expliquer l'enlèvement. Ils vont prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Vous pouvez remonter même jusqu'au verset, voilà, verset 13. Là, on parle toujours de l'enlèvement. C'est pareil avec 1 Corinthiens 15. Les deux parlent de l'enlèvement. Mais les gens, souvent, ils viennent souvent ici. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ils dorment, hein? Les morts là, ils ne sont pas morts, ils dorment. Vous savez que quand quelqu'un meurt, sa vie continue, c'est pas fini. Hein? Donc il dort afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc Paul il est en train d'écrire aux Thessaloniciens pour dire que ceux qui, voilà, si tu as un parent qui a cru au Seigneur, qui est mort, ne t'afflige pas, t'inquiète pas. Donc, il n'est pas mort, il est en train de dormir. Donc, reste, tu as de l'espérance qu'il sera ressuscité. Là, il commence à avancer. Donc, il donne d'abord la parole de confiance pour rassurer un peu des gens qui ont perdu des proches dans le Seigneur. Il dit non, ils ne sont pas morts, ils dorment. Ils dorment. Car si vous croyez, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Donc il est en train de les rassurer que ceux qui sont morts, voilà, si Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que ceux-ci vont être ressuscités. Là, je prends le verset 15. Voici, en effet, ce que nous voyons, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Au temps de la fin. Parce que l'enlèvement, c'est toujours au temps de la fin. L'enlèvement ne pouvait pas se passer au temps de Luther ou de Wesley ou de Paul. Non, c'est au temps de la fin. D'ailleurs, Paul, il a eu des problèmes. Il a dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là, parce que les gens, ils croyaient que la résurrection a déjà eu lieu, l'enlèvement. Paul, il dit non, l'enlèvement, c'est au temps de la fin.
Il a dit ça dans Timothée. Il dit, Timothée, éloigne-toi. C'est Philippiens ou Timothée, oui. Donc l'enlèvement, c'est toujours au temps de la fin. Donc lui, Paul il est en train de parler des choses qui vont se passer dans notre temps, quand William Branham viendra pour prêcher son message qui est le son de la trompette. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Voilà. Dévancer, William Branham dit, nous ne faisons pas obstacle à ceux qui sont morts. Voilà. On ne va pas leur faire obstacle. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, le son de la trompette, la voix de l'archange, c'est la même chose. C'est le message du... Donc, il y a d'abord la voix, le cri du commandement, la voix et la trompette. C'est la même chose. Parce que il y a plusieurs fonctions. Les cris du commandement, c'est pour les vivants qui seront changés. Parce que nous, intérieurement, on va mourir pour revêtir l'incorruptibilité, la théophanie. Et la voix, c'est pour les morts en Christ. Comme Jésus-Christ, quand il ressuscita la voix, Lazare, il a créé d'une voix forte. La voix là, c'est la voix de la résurrection. C'est toujours le message de William Branham. Et après, il y a la trompette. Quand vous voyez la trompette, ça concerne les Juifs. Tout Israël est sauvé. C'est au temps de la fin. Même ceux qui étaient en enfer, ils vont entendre le message de William Branham, ils seront délivrés. C'est là où les Hérodes, les Judas Iscariotes, tous ils seront délivrés au son de la trompette. Vous savez que les Caïphes et tous les Hérodes, ils étaient en enfer parce qu'ils n'ont pas cru le message de leur. Mais ils seront ressuscités au son de la trompette au temps de la fin. Parce que la Bible dit dans Romains 11, 26 que tout Israël est sauvé. Même Judas, parce que Judas c'était un descendant de Jacob, des tribus d'Israël. C'est ça le mystère. Donc quand je disais que Jésus-Christ est en enfer, on m'a fait la guerre, on m'a fait la guerre. Et là, aujourd'hui les Écritures parlent. Quand je dis que Judas est sauvé, il est parti en enfer, il était perdu parce que il a refusé le message, il a trahi le message de Jésus, il est parti en enfer pendant 2000 ans, mais au son de la trompette, et ça l'a délivré. Mais il a goûté en enfer parce qu'il a combattu le message. Mais au temps de la fin, si tu combats le message, c'est la perdition parce qu'il n'y a pas un autre âge qui peut te sauver. Judas, il a eu de la chance parce que après lui, il n'y avait pas la fin du monde. La vie a continué, les âges de l'Église jusqu'à ce que William Branham vienne, il sonne de la trompette. Et puis voilà, il a accompli la promesse qu'il avait faite à Jacob, qu'il ne délaissera pas les enfants de Sion. Sion, c'est Israël. Donc il y a le cri du commandement pour les vivants, la voix, tout au même moment. Hein. Donc la Bible change juste de terminologie pour différencier que ça c'est pour les vivants, ça c'est pour les morts en Christ, et ça c'est pour Israël. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi que nous tous avec le Seigneur. Consolez-vous dans les uns les autres. Je vais expliquer cette partie-là. Là, on dit que la rencontre dans les nuées. Mais la rencontre dans les nuées a déjà eu lieu. La nuée est arrivée. Mais les gens, ils pensaient que... Mais quand la nuée est arrivée, toute la nuée, là, c'était la théophanie des Abraham. Tous, ils étaient là. Mais les gens, ils se disent, mais pourquoi nous, on n'est pas allés dans la nuée à la rencontre? Mais parce que tout ça se fait par représentation. C'est William Branham qui nous a représentés dans la nuée. Voilà pourquoi il faut juste croire que tu es enlevé, c'est la foi. Dans le jardin d'Éden, il y a certains événements que ça se fait par représentation. Dans le jardin d'Éden, on est pécheur parce que Adam nous a représentés dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Nous, on n'était pas dans le jardin d'Éden. Hein? Mais on est pécheur. Pourquoi? Parce que Adam, qui représentait tout le monde, il a péché. Jésus-Christ sur la croix, il nous a représentés. On n'était pas obligé d'être sacrifié, tout le monde d'être sacrifié pour le pardon du péché. Une seule personne, à la place de tout le monde, c'est par la représentation. Vous comprenez? Maintenant, pour l'enlèvement, où la nuée est arrivée, l'écriture est accomplie. Quand la nuée est descendue, mais c'est un truc de malade. Quand la prophétie s'accomplit, les gens ne voient jamais ça. Vous savez ça? La nuée est arrivée. Vous ouvrez 2 Thessaloniciens
1 Thessaloniciens 4, verset 17, vous allez voir, on parle de la nuée, l'enlèvement. La Bible dit que William Branham, il est monté à la rencontre de la nuée. Il y a eu des témoins. Son fils Billy Paul était là. Les Roy Robertson, ils étaient là. Les gens ont vu. Les Sotman, je pense, ils étaient là. Ils ont vu William Branham monter dans la nuée. C'était l'accomplissement de 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Il était enlevé dans la nuée. Il nous représentait. Nous, il suffit juste de croire en William Branham, t'es enlevé, c'est tout. L'affaire est réglée. Voilà. Donc là, on a fini par l'enlèvement. Pourquoi on est enlevé? Parce que pour les tribulations qui vont venir. Les tribulations, les fléaux. Donc les guerres, les attentats, les guerres en RDC, tout ça là, ce sont les tribulations. Pour que l'épouse ne soit pas atteinte par ça, Dieu nous a enlevés. Donc l'événement est passé. Quand on est enlevé, Dieu nous met quelque part, c'est ce qu'on appelle le millénium. Le type du millénium, c'est la nouvelle, c'est le pays de Canaan. Le pays que les Josué ont conquis. C'est ça. Parce que William Branham, il dit que Jérusalem, là, le pays là où coule le lait et le miel, c'est pas le ciel. Parce qu'il y a eu des guerres. Au ciel, il n'y a pas de guerre. Malgré qu'ils avaient conquis le pays, mais il y a eu des guerres après. Au ciel, il n'y a pas de guerre. Donc, ce n'est pas le type du ciel, c'est le type du millénium. Vous voyez? Donc, le millénium, mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas nous atteindre parce que nous demeurons dans le millénium. Donc, nous demeurons dans la ville sainte, Jérusalem. Mais aujourd'hui, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, c'est William Marion Branham. Si vous demeurez dans cette parole-là, vous êtes dans le millénium, c'est tout. Vous allez voir, vous pouvez pas. Il peut y avoir des événements en RDC ou non Kabyle avec les catholiques qui sont en train d'être tués. Un élu ne peut pas mourir dans des événements comme ça. Ou non, il y a Toumi qui est sorti, il a mal. Un élu ne peut pas mourir dans un truc comme ça parce qu'il est enlevé. Quand il est enlevé, le loup, il peut pas. Voilà, voilà qu'on dit dans le millénium, le loup ne peut pas manger l'agneau. Donc le loup, ce sont des événements bizarres là, ne peut pas nous atteindre. On va vivre avec, on va courir. Le 5 juin est arrivé, nous on courait sous les balles, mais on n'est jamais, ça nous a jamais atteint parce qu'on est des élus. C'est tout ça là. La Bible, c'est un langage prophétique. Donc les gens, ils pensaient que non, mais c'est pas ça, c'est pas un monde à part. Non, tout est sur terre, on est des terriens, tout va se passer sur terre. L'arrivée du Messie sur terre, le millénium c'est sur terre, l'enlèvement c'est sur terre, tout est sur terre. Comprenez? Donc, on est enlevé dans le millénium, demeurez dans la parole de William. Quand vous pratiquez, vous demeurez dans cette parole-là, c'est pour la pratiquer, c'est Jean 15, verset 7. Si vous demeurez dans ma parole, que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. On dit que dans le millénium, il n'y a pas de péché, mais le péché, c'est l'incrédulité. Quand on est dans le millénium, on est dans le message de William Branham, on croit toute la parole. Moi, j'ai présenté juste une citation sur Jésus-Christ en enfer, et les pasteurs, ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit, ne m'envoie plus ça. Quand on est dans le millénium, moi, je suis prêt à écouter toute la parole. Hein. Je suis prêt. Il n'y a aucune citation qui peut me faire peur. Si tu commences à avoir peur des citations, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Les termes sont là. Voilà. La vérité est toujours plus étrange que la fiction. Les gens, ils attendaient monter comme des Superman, aller dans un endroit, comme quoi il va apparaître, tout le monde va le voir. Mais tout le monde va le voir. Comment vous pouvez expliquer ça? Par exemple, moi je suis en France et que le Messie sort au Congo là-bas. Ou au Canada, il fait jour. Mais nous ici, on dort, on va le voir comment? Posez-vous quand même des questions. On n'est pas bête parce qu'on prie, on doit être bête, quoi. Il faut poser des questions rationnelles aussi. Le Messie est déjà venu, il s'appelle William Branham. Et quand vous êtes dans ce message-là, vous croyez, vous êtes dans le millénium. Et William Branham, il dit, si vous voyez, Israël sera construit dans le millénium. C'est une période. Quand vous entendez Satan sera lié 1000 ans. C'est pas que ça sera 1000 ans, une année, 2 ans, 3 ans, non. Ce sont des chaînes des circonstances. Donc ça veut dire que le Satan, les fléaux là ne peuvent pas nous atteindre. On ne peut pas mourir dans les trucs bizarres, le sida, les Ebola, les épidémies bizarres. Parce que Satan est lié.
Quand Satan est lié, ne peut pas éteindre l'épouse. Vous comprenez? C'est tout. C'est tout. C'est ça l'expression Satan lié 1000 ans. Il est lié 1000 ans pour l'épouse, mais pas pour toute l'humanité. Vous comprenez? Parce que l'enlèvement concerne l'épouse, le millénium concerne l'épouse, Satan lié pendant 1000 ans concerne qui est l'épouse. Ceux qui ne font pas partie de l'épouse, ils vont subir tous ces fléaux. Les tribulations ont commencé là. Ça avait commencé il y a longtemps. Vous comprenez? C'est ça. Mais après, quand Satan sera délié, dans Apocalypse 20, c'est ce qu'on appelle Gog et Magog, il y aura la troisième guerre mondiale. C'est là où l'épouse doit mourir pour abandonner cette chair. C'est ça, Satan délié, ça veut dire qu'il y aura des guerres, nous on va mourir avec ça. Sinon, on ne peut pas mourir dans les guerres. C'est impossible. C'est impossible. William Branham, je n'ai pas encore lu la citation, William Branham il dit, quand il y a eu la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, en 1945, au Japon, aucun élu n'est mort. Aucun. L'élu ne peut pas mourir dans les tribulations comme ça. Les tribulations, c'est ça, ce sont les guerres, les Boko Haram, les attentats, les Daesh, c'est ça. La Libye et tout, ce que la RDC est en train de vivre pendant 1997. C'est ça les tribulations. Si vous voyez la tribulation, c'est que le Messie est déjà venu. Vous voyez quoi, vous attendez quoi? Vous voyez les tremblements de terre, vous voyez des éclipses et tout. Mais c'est la tribulation d'après Matthieu 24. Vous voulez encore quoi? Il y a des choses qui se passent devant tout le monde, mais les gens, ils attendent encore quelque chose d'extra. Mais c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose qui va se passer. Il n'y a rien. Vous êtes en train de vivre les prophéties bibliques. Non, on attend encore. Là, c'est pas bien. Parce que vous n'avez pas encore vécu ce que c'est un tremblement de terre. Le jour où vous allez vivre un tremblement. Dieu, je ne sais pas. Des choses là, souvent, ça se passe là où il n'y a pas des croyants qui croient à la Bible. Ça passe souvent chez les musulmans et tout. Ils vivent des atrocités graves. Ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Même. Donc voilà, c'est l'enlèvement, le millénium. Et puis voilà, Satan sera lié millions, délié, Gog et Magog. Voilà le cheminement. C'est ce que je voulais vous dire. S'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne me croient pas, qui ont des questions à poser en direct, moi je suis prêt à répondre. Tu es perdu. Vous savez, quand j'ai envoyé une citation, quand quelqu'un n'est pas, il ne croit pas, il t'insulte. Mais Jésus avait promis, non? Avec ce message-là, vous aurez que les insultes. Vous savez ce qui s'est passé avec la femme de Zébédée? La femme de Zébédée, c'est dans Matthieu. Elle est venue demander la vie éternelle pour ses enfants. Vous pouvez lire Matthieu 20. Jésus, il a dit, je suis incapable de te donner la vie éternelle. Celle-là est réservée au Père. Il leur a dit, c'est Matthieu 20. Matthieu 20, verset 20. La femme des fils de Zébédée est demandé la vie éternelle à Jésus. Jésus lui a dit une chose. Ce que moi je peux, c'est seulement si tu peux boire. Si vous pouvez boire ma coupe que je dois boire. Donc la coupe, là, ce sont les persécutions, les insultes. Les insultes, sera persécuté parce que vous dites la vérité. Et les gens qui vont vous insulter. C'était marqué. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, cela est réservé au Père. Jésus ne donne pas la vie éternelle. Il a dit ça dans Matthieu 20. Mais par contre, pour les persécutions, la coupe, la coupe, c'est les souffrances. Quand il a fait la prière dans le jardin de Gethsemane, Père, si c'est possible de me donner cette coupe, sans que je la boive. La coupe, là, c'était ce qui devait arriver. Et cette coupe, là, c'était l'enfer. Voilà. Donc, il y en a, ils ne supportent pas la vérité, ils t'insultent. Un chrétien qui croit au message de William Branham, il t'insulte. Parce que tu as bousillé sa foi avec ta citation.
Mais moi, personne ne va m'empêcher d'arrêter de publier. Je veux publier. Si quelqu'un ne veut pas, il y a un qui m'a dit, quand j'envoie tes messages, ne m'envoie pas. Dans ce cas, supprime-moi. Si tu ne veux pas envoyer les messages, tu ne veux pas recevoir les messages, supprime la personne. La formule est simple. Tu supprimes, tu bloques, tu vas plus recevoir. C'est pas à moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes dans le millénium. Il y en a qui disent que c'est la fin du millénium et tout. Qui disent, mais bon. C'est pas la fin du millénium parce que Satan est toujours lié 1000 ans. La fin du millénium, c'est quand Satan sera délié. Pour l'instant, Satan n'est pas encore délié. Donc, Satan sera lié 1000 ans pendant le millénium. Donc l'épouse ne sera pas atteinte. Donc voilà. S'ils disent que nous sommes dans l'éternité, le 8e jour. Mais moi, je regarde la Bible. Le 8e jour, nous, parce qu'ils n'ont pas compris encore. Nous sommes dans le millénium. Le millénium, c'est jusqu'à la 3e guerre mondiale. C'est là où le millénium s'arrête. Parce que Satan sera délié. Quiconque viendra me prouver le contraire. C'est ça. Je suis toujours prêt à discuter, peu importe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va parler. On va éclaircir des points sombres. Donc je voulais parler du millénium. Après, je vais parler des 7 sceaux. Parce que j'ai vu un pasteur là parler des 7 sceaux là, ça m'a énervé. Comprenez? Que Dieu vous bénisse. Vous allez encore recevoir des... Au temps de la fin, beaucoup ne pourront plus supporter la dette saine doctrine. Paul disait ça à Timothée. J'aime tellement. Ce que Paul a dit à Timothée, c'est extraordinaire. Lisez le livre de Timothée. Lisez 1 Timothée 1. Chaque jour, vous allez voir. Vous allez voir des choses. Parce qu'il lui a dit des choses à venir. Il a dit à Timothée. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Le temps là est arrivé. Mais ayant le démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont vouloir entendre des trucs, voilà. Ils ont faim de la parole. Des choses agréables. Donc ils veulent imposer. Moi je veux ça, moi je veux pas ça. Quand quelque chose est contre ce qu'il croit, lui il veut pas. Quand il y a des choses qui vont dans le sens où il croit, ça c'est des choses agréables pour lui. Ils se donneront une foule de docteurs. Voilà. Ils vont voir des docteurs à la télé. Ils vont choisir. Moi j'aime tel prédicateur parce qu'il dit des choses que moi je crois. Selon leur propre désir. Voilà, exactement. Ouais, j'avais pas lu ça encore. Détourneront l'oreille de la vérité. Ne m'envoie plus ça. Sorcier, antichrist, ne m'envoie plus tes messages. Ils sont en train de détourner. Et se tournant vers les fables. Vous savez, les fables, c'est quoi? Ce que l'oreille a envie d'entendre. Seigneur, Sœur, Jésus t'aime beaucoup. Alléluia. Sœur, cette année, tu vas te marier. Alléluia. Donc, Régis. Donc, voilà. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Que Dieu vous bénisse. William Branham, c'est lui le Messie. Si vous attendez un autre Messie, il ne viendra pas. Le Messie, croyez-moi, ça fait des mois. Je veux rester comme ça, parler de William, jusqu'à la fin de ma vie. J'ai promis, c'est le vœu que j'ai fait à mon Seigneur. Parce que je sais que c'est la vérité. C'est la vérité. Si ce n'était pas la vérité, ça devait s'écrouler déjà. Les vidéos, les publications. Je suis sur la bonne voie. Et je vous montre la bonne voie. Écoutez-moi, vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse.